Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir l'approximation par la méthode des moindres carrés. Plus précisément, on va se focaliser sur l'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Alors, la droite des moindres carrés qui ajuste un nuage de points. Donc, là, on considère le nuage de points x0, y0, x1, y1, xn, yn. Donc, la droite des moindres carrés qui ajuste ce nuage de points est donné par y est égal à x plus b, avec a, c'est sigma xy sur sigma x au carré, et b, c'est y bar moins ax bar. Avec sigma xy, c'est 1 sur n plus 1, somme de x et y, moins x bar, y bar. Donc c'est l'écart entre x et y. Et sigma x carré, c'est l'écart de x au carré. Donc c'est 1 sur n plus 1, somme des x et au carré, moins x bar au carré. Donc si vous remarquez bien, là on prend x est égal à, les x est égal à y. Voilà. Et pour 1 sur n plus 1 c'est le nombre de points du nuage de points. X bar, c'est la moyenne des xi. Y bar, c'est la moyenne des y. Donc la droite est donnée par ax plus b avec a, c'est sigma xy sur sigma x au carré, et b, c'est y bar moins ax bar. Donc pour trouver la droite des moindres carrés, vous devez calculer sigma xy et sigma x carré, puis y bar et x bar. Et après, on déduit a et b. Alors, voilà, donc on va traiter ensemble un exemple pour la droite des moindres carrés qui ajuste un nuage de points. Donc là, lors d'une expérience, on a relevé les valeurs suivantes. Donc, pour chaque valeur de x, on a trouvé une valeur de y. Voilà, pour 1, x1, donc le premier point c'est 1, 5, deuxième point 2, 12, 3, 18 et ainsi de suite. Donc on va répondre à la première question. Dans l'équation d'une droite ajustant ces valeurs par la méthode des moindres carrés. Donc l'équation c'est la forme de l'équation, c'est y égale à x plus b avec a c'est sigma x y sur sigma x au carré. Et b, c'est y bar moins ax bar. Et après, on va interpoler la valeur de y pour x est égal à 9. On peut aussi extrapoler une valeur qui est à l'extérieur de l'intervalle de nuage de points, c'est-à-dire qui est à l'extérieur de 10 supérieur à 10. Par exemple, on peut extrapoler la valeur de x est égal à 11, ou bien x est égal à 12, et ainsi de suite. Alors, donc pour la droite de régression, donc pour trouver cette droite, vous devez qu'on commence par le calcul de x bar, y bar, puis la moyenne 1 sur n entre x et y, 1 sur 9 x et au carré. Donc on aura besoin de ces deux quantités pour trouver sigma x. Ça c'est pour trouver sigma x, y, et ça c'est pour trouver sigma x au carré. Donc x bar, c'est 1 plus 2, la moyenne des x. Des x, c'est 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, divisé par 9. 9, c'est le nombre des points. Voilà, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc un calcul simple donne x bar est égal à 5,11. Y bar, c'est la même chose, c'est la moyenne des y, donc c'est 33. 1 sur 9, somme des x et y, donc la n plus 1 sur 9, c'est le nombre des points, est égal, donc après un calcul simple, vous allez trouver 1990 sur 9, qui est égal à 221,11. Même chose pour 1 sur 9, somme des x et au carré, donc vous allez trouver que c'est 33,78. Et par suite, sigma x, y, c'est la différence. Donc c'est 1 sur 9 somme des x et y, moins x bar, y bar, qui est égal à 52,48. Et sigma x au carré, pardon, là c'est sigma x au carré. Voilà, là voilà. Donc est égal à 1 sur 9 somme des xi moins
x bar au carré. Donc c'est 33,78 moins 5,11 au carré égale à 7,67. Et par suite, on calcule A. A, c'est sigma x, y sur sigma x au carré. Et donc voilà, est égal à cette fraction qui est égale à 6,84. Et B, c'est y bar moins A x bar. On remplace y bar et A par sa valeur, x bar par sa valeur, on trouve B est égal à moins 1,95. Et par la suite, l'équation de la droite des moindres carrés est donnée par y est égal à 6,84x moins 1,95. Voilà. Puis, on peut extrapoler la valeur de x est égal à 9. C'est très simple. Donc, il suffit de remplacer dans l'équation de la droite trouvée x par 9. Et donc, on calcule y. Donc là, ça, c'est y chapeau. Y chapeau, c'est 59,61. Voilà, ça, c'est pour la régression linéaire. Bien, c'est pour la droite des moindres carrés. Dans certains cas, l'ajustement à une fonction linéaire n'est pas adéquat. Et donc là, on aura besoin de chercher l'ajustement à l'aide des autres fonctions. En particulier, l'ajustement des fonctions non linéaires, comme la fonction exponentielle, la fonction logarithme, les fonctions hyperboliques, les fonctions puissance, et ainsi de suite. Et donc, après, dans notre cas, on va se focaliser sur des cas qui se ramènent par une simple transformation en ajustement affine, ou bien un ajustement linéaire. Donc, commençons par l'ajustement par une fonction puissance. Bon, là, dans ce cas-là, c'est-à-dire le nuage de points, il ressemble à une fonction puissance. Donc, les points x, y sont proches d'une courbe de la fonction puissance comme y est égal. Voilà, ça c'est l'expression de la fonction puissance. Y chapeau est égal à bx à la puissance a. Bon, bien, tout le monde peut remarquer que si on fait entrer la fonction ln à cette expression, on trouve ln de y, bien, ln de y est égal à a, ln de x plus ln de b. Et donc là, on va utiliser l'ajustement linéaire, c'est-à-dire la droite de moindre carré qu'on utilise dans la partie précédente. Donc là, vous devez calculer, faisait le changement de variable suivant. Donc on considère u. U est égal à ln de xi. Voilà, ça c'est u. Et vi, c'est ln de yi. D'accord? Donc là, puisqu'on a changé y par ln de y, et x par ln de x, donc on va poser v est égal à ln de y, u est égal à ln de x. Et donc, on aura besoin de calculer ces valeurs. Les ln de xi et les ln de y. D'accord? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on détermine l'équation de la droite d'ajustement de v en u. D'accord? Donc, il faut ajuster v en u à l'aide de la droite des moindres carrés. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, après, c'est-à-dire, on va trouver une équation sur la forme v est égal à u plus b. Après, on déduit l'équation de la fonction puissance. D'accord? Y est égal à bx à la puissance a. Et donc, avec a est égal à a c'est exactement a, d'accord? Parce qu'on a multiplié c u par a, donc a majuscule c'est a minuscule, et b c'est l'exponentielle de b, parce que le b qu'on a ici, b majuscule, c'est ln de b, donc b minuscule c'est l'exponentielle de b. Voilà, donc une fois qu'on détermine l'équation de v en u, on trouve a c'est a majuscule, et b c'est l'exponentielle de b majuscule. Donc, l'expression de notre fonction, c'est y est égal à bx à la puissance. On remplace b par sa valeur et a par sa valeur. Voici un exemple. Donc, on va essayer de traiter cet exercice. Donc, ajuster son liage de points par une fonction puissance. Voilà, donc on a les valeurs de x et de y. Donc, comme on l'a dit, donc il faut considérer les changements de variables u est égal à ln de x et v est égal à ln de y. Et donc là, on calcule le ui et les vi.
Donc, pour chaque, ça c'est ln de x1, ça c'est ln de x2, ln de x3, et ainsi de suite. Et ça c'est ln de y1, ln de y2, ln de y3, ln de y4, et ainsi de suite. Après, on détermine l'équation de V en U. L'équation de V en U. Voilà, ça veut dire V, il faut chercher V est égal à AU plus B. Avec, ça c'est la droite des moindres carrés. Donc, la droite des moindres carrés est donnée par AU plus B, avec A, c'est 1 sur 8, c'est sigma, ça c'est sigma UV, moins I bar V bar. Ça c'est sigma U au carré, moins I bar au carré. Pardon, ça c'est sigma, toute cette quantité c'est sigma UV, et cette quantité c'est sigma U au carré. D'accord? Et B c'est V bar moins A U bar. Donc pour trouver A et B, il faut calculer cette quantité, puis la quantité 1 sur 8 somme de U et au carré, puis I bar et V bar. Pourquoi on divise par 8? Parce qu'on a ici 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Voilà. Donc V bar, c'est 3, donc c'est la moyenne des V. C'est la somme de ces valeurs divisée par 8, qui est égale à 5,55. U bar, c'est la somme des UI divisé par 8, donc est égal à 2,55. 1 sur 8, somme des UI, VI, donc on multiplie U1, V1, plus U2, V2, plus U3, V3, plus U4, V4, plus U8, V8. Et on divise par 8, on trouve 11,83. Après, on calcule les sommes des carrés des U, on les divise par 8, on trouve 21,17. Et par la suite, on peut trouver A majuscule. Donc A majuscule, c'est moins 2,32 divisé par 14,67. Pourquoi moins 2? Pourquoi moins 2,32? Parce que parce que sigma x, y, c'est cette quantité moins U bar fois V bar. Voilà, moins le produit de ça. On trouve les quantités négatives. Et B, c'est voilà, B, c'est V bar moins A U bar. On remplace V bar par 5,55. A, c'est la quantité qu'on a trouvée moins 2, moins 0,16. Et U, on la remplace par 2,55. D'où B est égal à 5,96. Et par la suite, l'équation de la droite de V, de moindre carré de V en U, c'est exactement cette quantité. D'où on déduit l'expression de la fonction puissance. Donc c'est l'exponentielle de B, là, fois x à la puissance A. A, c'est A minuscule, c'est exactement A majuscule qu'on a trouvé ici. Voilà. Ça, c'est l'expression de la fonction puissance. Et pour extrapoler, pour interpoler, là, on cherche l'interpolation de la valeur de 15, puisque les valeurs qu'on a ici, c'est de 7 à 20. Donc, on peut interpoler une valeur entre 7 et 20, qui n'est pas existe de l'unité de points. Là, on a choisi la valeur de 5. Et on peut aussi extrapoler des valeurs extérieures. Donc, pour la valeur, pour x égale à 15, donc on peut extrapoler la valeur de 15, on remplace x par 15, on trouve 251,32. Voilà, ça c'est l'exemple d'un ajustement à une fonction puissance. On passe après à l'ajustement par une fonction exponentielle. Donc, si on a un nuage de points qui est proche d'une fonction exponentielle, c'est-à-dire une fonction de la forme pa à la puissance x, il faut distinguer, donc il faut faire attention ici. L'expression d'une fonction puissance, c'est bx à la puissance a, mais l'expression d'une fonction exponentielle, c'est ba à la puissance x. Donc on fait entrer toujours la fonction ln, on trouve ln de y égale à x ln de a plus ln de b. Donc là, puisqu'on a seulement ln de y, x est à l'extérieur de ln, donc on aura besoin seulement de la du changement de variable ln de y égale à un certain z. Voilà. Donc vous devez calculer zi est égal à ln de yi. Donc on n'a pas besoin d'un autre changement de variable. Donc il suffit d'effectuer le changement. Z est égal à ln de yi.
Après, on détermine l'équation de z en x. Voilà. Par la méthode des moindres carrés. Et à l'aide de ça, on peut trouver, donc, une fois qu'on calcule la droite des moindres carrés de z en x, on trouve les coefficients de la pente de x et la valeur de b. Et après, pour trouver les paramètres de la fonction exponentielle, c'est-à-dire b minuscule et a minuscule, donc on trouve a, c'est minuscule, c'est l'exponentielle de a majuscule, de la droite des moindres carrés, et b minuscule, c'est l'exponentielle de b. Alors, on va faire cet exercice. Donc, ajuster son liège de points à une fonction exponentielle. Donc, voilà. Donc, là, on aura besoin d'effectuer le changement z est égal à ln de y. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une ligne dans cette table. Donc, z égale à ln de y. Donc, pour chaque y, vous devez calculer ln de y. Voilà. Pour y1, ln de y1, y2 est égal à 14, ln de 14 est égal à ça, ln de 19 est égal à ça, et ainsi de suite. Une fois qu'on trouve les valeurs de z, on détermine l'équation de la droite de moindre carré et la droite de régression de z en x. Donc z, c'est ax plus b avec a, c'est sigma a, c'est sigma zx. D'accord? Sigma zx, c'est-à-dire l'écart entre z et x, sur sigma x au carré. Et donc, ça va faire IP, c'est z bar moins ax bar. Donc, pour trouver a, on va calculer cette quantité, 1 sur 9 somme z et xi, 9 parce qu'on a 9 points dans son liège de points, moins z bar c'est la moyenne des z, ou x bar c'est la moyenne des x. Voilà, donc une fois qu'on trouve z bar c'est voilà, c'est la somme de toutes ces valeurs divisé par 9, c'est 3,28. X bar c'est la moyenne des xi, donc c'est 5,11. 1 sur 9 somme des zi, xi, zxi, donc c'est voilà, x1, z1, x2, z2, x3, z3, ainsi de suite. C'est 18,76. Au 1 sur 9 somme des xi au carré, voilà, les carrés des xi est égal à 33,78. Et par la suite, A, c'est sigma zx sur sigma x au carré, donc c'est 0,26. Et B, c'est z bar moins a x bar, voilà, donc c'est z bar moins a x bar, donc est égal à 1,95. Donc, une fois qu'on trouve l'équation de la droite, voilà, donc, une fois qu'on trouve, donc on a trouvé A et B, donc Z, voilà, donc Z, c'est A, X plus B. Donc, une fois qu'on a trouvé A et B, A minuscule, donc c'est les paramètres de la fonction exponentielle, c'est A minuscule et B minuscule. A minuscule, c'est l'exponentielle de A, et B minuscule, c'est l'exponentielle de B. Voilà, donc B c'est l'exponentielle de B, est égal à 7,03. A c'est l'exponentielle de A, c'est 1,3. Donc l'équation Y de la fonction exponentielle, c'est Y chapeau égal, on remplace B par sa valeur et A par sa valeur. Voilà. Après, on passe à l'ajustement par une fonction logarithmique. Donc c'est pareil, donc la même chose. Donc c'est le liège au point est proche d'une fonction, pardon, là c'est des fonctions logarithmiques, c'est pas d'une fonction exponentielle, ça c'est une erreur. C'est le liège de points est proche d'une fonction, dans la courbe d'une fonction logarithmique, dans la forme y chapeau égale à ln de x plus b. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. Donc la différence, calculer z égale à ln de xi. Donc la différence avec la fonction exponentielle, c'est que pour la fonction exponentielle, on calcule les ln de yi. Et pour la fonction logarithmique, on calcule les ln de xi. On considère z égale à ln de x. Et donc, on calcule z égale à ln de x. Après, on détermine l'équation de y en z. Alors que pour la fonction puissance, pour la fonction exponentielle, on a cherché la droite de régression de z en x. Donc là, c'est y en z. Une fois qu'on trouve cette équation, ça veut dire qu'on trouve a et b. D'accord? Après,
on peut déduire donc l'équation de notre dans notre fonction cherchée, ou bien l'expression de notre fonction cherchée, c'est y chapeau égale à a ln de x plus b. Donc il suffit d'utiliser les mêmes constants paramètres qu'on a trouvés. Voilà, ça c'est très simple. Donc je vous laisse un exercice à faire. Ça c'est de la même manière qu'on a fait. Il suffit de calculer. Donc là, vous avez les x et les y. Pour calculer, il faut ajouter un cellule, une ligne qui contient les ln de xi, donc z égale à ln de xi. Après, vous devez trouver y en z, d'accord, l'équation de y en z. Donc là, vous devez calculer sigma z y, d'accord, sur sigma z au carré, puis z bar y bar, et après un simple calcul, vous pouvez trouver a et b. Voilà. On termine par l'ajustement par une hyperbole. Alors, pour l'ajustement par une fonction hyperbole, de la même manière, donc si le liage de points est proche d'une certaine hyperbole, c'est-à-dire de la forme 1 sur ax plus b, donc là, vous devez effectuer le changement suivant. Le changement z égale à 1 sur yi. Vous avez les valeurs de xi, les valeurs de yi. Il faut considérer la variable zi est égale à 1 sur yi. On calcule les valeurs de zi, après on détermine la droite de régression de z en x. Une fois qu'on trouve la droite de z en x, donc voilà, c'est-à-dire cette équation, z égale à x plus b. Donc l'expression de notre fonction sera y chapeau égale 1 sur ax plus b. Donc y c'est 1 sur z. D'accord? On remplace z par ax plus b, on trouve l'équation de l'expression de notre fonction. Voilà. Et vous pouvez faire un exercice d'application, donc ajuster son liage de points par une fonction hyperbole. Et voilà, donc merci pour votre attention.